Donc alors après cette vision macroéconomique, eh bien, nous vous proposons donc un zoom sur des aventures individuelles. Nous avons dit donc nous allons donner largement la place aujourd'hui donc aux chefs d'entreprise. On va vous proposer une sorte de tour du monde des réussites et nous allons donc appeler sur scène 4 chefs d'entreprise qui ont particulièrement réussi à l'export. Par ordre d'apparition à l'écran, merci d'accueillir d'abord Christelle Gimaret. Qui dirige Artupox. On peut l'applaudir. Bruno Jacot. Qui est l'un des 2 associés de l'eau pure. Thierry Fabre. Qui dirige l'entreprise Senideco. Franck de Mondésir. L'un des 3 associés de la chocolaterie Chevalier d'Argouges. Et Daniel Delahaye. Directeur général d'Isigny Sainte-Mère et qui a également donc des fonctions de CCEF. Alors tout de suite, nous allons commencer par une première entreprise. Donc il s'agit d'Artupox, honneur aux dames. Donc je vous laisse tout de suite la découvrir d'abord en images. Créée il y a 5 ans, cette PME, qui compte aujourd'hui une trentaine de collaborateurs en France, s'est spécialisée dans le nettoyage industriel à partir de produits écolabellisés. Artupox, entendez l'art de tuer les microbes, assure le déploiement de ses hôtes de propreté sur des salons, dans des lieux publics ou des locaux professionnels. Ces services sont exécutés selon un système de management environnemental qui intègre notamment le tri sélectif et l'évaluation des consommations dans une perspective d'amélioration continue et de diminution des impacts environnementaux sur le modèle ISO 14001. Artupox apporte un soin particulier à l'image véhiculée par ses salariés en soignant les tenues et en customisant les outils de travail. Ainsi, sur des salons, vous les reconnaîtrez de loin avec leurs poubelles roulantes coiffées d'un tournesol géant. Depuis 1 an, Artupox tente l'aventure export avec un galop d'essai réussi en Suède, une aventure que va nous présenter maintenant Christelle Gimaret qui dirige cette jeune PME. Et donc, sans surprise, je demande à Christelle Gimaret de me rejoindre ici, sur ce coin disposé à la causerie, parce que vous allez nous expliquer en détail comment ça se passe. Et puis on va accueillir aussi Bruno Lanternier, qui est directeur de la mission économique UBI-France en Suède, et on peut l'applaudir. Ainsi que Michel Vlodarsik, président de la Chambre de commerce française en Suède. Alors je vais déjà vous passer un 2e micro, parce qu'on partage la parole, mais pas trop les micros. Où vous voulez, monsieur Vlodarsik. Alors, Christelle Gimaret, on va d'abord commencer avec vous. Vous avez créé votre entreprise de nettoyage, c'était il y a 5 ans, avec un positionnement sur le développement durable. C'était peut-être pas si courant à l'époque, il y a 5 ans. Positionnement qui, de toute façon, n'est pas monnaie courante dans votre secteur. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'aller en Suède ? Alors, tout d'abord, bonjour à tous. Donc, pourquoi la Suède ? Tout simplement pour des raisons personnelles. Ça fait à peu près 12 ans que j'y vais 6 fois par an. Donc, c'est un pays que je connais bien donc, en termes du point de vue touristique. Et après, effectivement, mon œil... Entre le tourisme et le business. Voilà. Après, mon œil de chef d'entreprise s'est focalisé sur certaines données qui m'ont fait penser que l'on pouvait faire des choses en Suède. Donc, l'export, j'y pensais effectivement depuis à peu près 2 ans. Donc je me suis dit, quitte à commencer, autant commencer dans un pays sur lequel il y a quand même tous les atouts réunis, à savoir une connaissance du pays, parce que ça je pense que c'est primordial, et puis aussi des aspects qui auraient pu être un plus pour le pays, en fait. Apporter des choses, parce que si on exporte des choses qui existent déjà, je pense qu'il n'y a aucun intérêt. Donc du coup, on a identifié certains besoins, ou en tout cas des choses qui pouvaient être en tout cas relevées d'un niveau. Et on s'est dit, tentons l'aventure. Voilà. Alors ça, c'est pour la Suède. Maintenant, pour le développement durable. Alors, le développement durable, il faut dire que quand même, la Suède, vous êtes sans doute au courant, est quand même un pays sur lequel il y a à peu près 10 ans d'avance sur la France. Alors, je parle en tant que journaliste, il y a beaucoup de reportages sur un éco-quartier, je crois, qui est à Stockholm. Qui est à Marbyhöstad, oui, voilà, tout qui à fait. Beaucoup, comment vous dites ?
Hammarby Sjöstad. Excellent accent. Je ne sais pas. Et donc, vous, à l'époque, ce quartier n'était pas encore dans tous les médias français. Vous aviez une longueur d'avance. Vous saviez que le développement durable, c'était quelque chose d'important en Suède. Alors, c'est quelque chose de primordial puisque ça fait partie de la vie suédoise. Hein. Tous les Suédois font des choses qui sont pour l'environnement. Hein. Il n'y a aucun Suédois qui va faire quelque chose contre. On le voit notamment dans la ville. Hein. La ville est très verte, il y a beaucoup d'eau, c'est une ville dans la nature. Donc forcément, on respecte la nature et puis la nature nous le rend bien. Donc effectivement, ce quartier était en pleine construction, en tout cas en pleine mutation. Donc c'est là où effectivement nous avons installé nos bureaux. Il y a effectivement des choses qui sont complètement novatrice et qui n'existe pas encore en France. Notamment, il y a un centre de recyclage des déchets qui alimente en fait une partie du chauffage de ce quartier. Mais alors, comment on s'y prend pour aller à l'assaut de la Suède? C'est évidemment pas sur un claquement de doigts. Il y a tout un enchaînement de choses, il y a un accompagnement. Alors effectivement, l'accompagnement, nous, c'est quelque chose qu'on connaît puisque en France, on avait été incubé par Paris Pionnière. Ensuite, on s'est dit, bon, on va sur l'export, donc comment on y va? Donc là, on a eu PMI et Infusio qui nous ont donc aidés et qui ont identifié les acteurs pour réussir l'export. Donc les acteurs ont été donc tout ce qui a été le dispositif UBI France et plus particulièrement donc la Chambre de commerce française en Suède et la mission économique. Donc là, une fois qu'on avait identifié ces deux acteurs-là, eh bien, nous sommes allés les trouver et nous avons exprimé en fait notre désir d'être accompagnés par eux. Justement, on va passer la parole à Bruno Lanternier. Vous êtes donc directeur de la mission économique UBI France en Suède. Qu'est-ce que vous avez apporté comme valeur ajoutée à cette jeune entreprise? Alors, je crois que, en premier lieu, la valeur ajoutée qu'on a apportée à Artupox, elle a été possible parce qu'on a réussi à établir avec Christelle Gimaret un vrai dialogue et sur la durée. Donc ça fait partie de notre démarche, dans notre relation client, l'écoute, le dialogue, qui permet de comprendre et donc de bien répondre aux attentes de nos clients. Alors, c'est ça qui permet à l'expertise de mon équipe à Stockholm d'être mis à la disposition de nos clients et donc d'Artupox. L'expertise de mon équipe, c'est quoi? C'est la connaissance de la culture des affaires en Suède, c'est la connaissance de la langue locale et surtout la connaissance du terrain, donc des évolutions du marché et des acteurs. Et c'est ça qui permet de gagner du temps, d'avancer et d'éviter les erreurs. Alors, concernant Artupox, on est intervenu à 4 niveaux différents et aux différentes étapes de sa démarche d'implantation. En premier lieu, dans le cadre d'un grand événement, la France durable à Stockholm, que nous avons organisé en collaboration avec la Chambre de commerce française en Suède, nous avons organisé, en marge de cet événement, pour Artupox, une mission de prospection. Et ça a permis d'emblée à Christelle Gimaret d'entrer en contact avec des interlocuteurs utiles. C'est-à-dire avec des renseignements très pratiques, voilà les gens qui pourraient passer des contrats avec vous. Voilà, tout à fait. Des interlocuteurs intéressés par la démarche et utiles dans sa démarche de prospection. Ensuite, il y a eu la constitution il y a eu une deuxième étape qui était la mise en place d'un VIE et donc la création d'une base d'appui à Stockholm. Et puis enfin, la constitution d'une base de clients prospects, puisque ce n'était pas évident pour Christelle Gimaret de débroussailler dans ces nombreux opérateurs quels pouvaient être les clients potentiels. Quel genre de conseils pratiques vous lui avez donné? Vous avez un exemple? Alors, on a notamment travaillé sur la stratégie de communication d'Artupox et en particulier sur le site Internet. Le site Internet d'Artupox en France met en scène sur une photo une femme à 4 pattes qui fume et qui fait le ménage et qui fait mal. Elle nettoie les sols pour être... Voilà. Et donc, avec un message qui dit « Êtes-vous satisfait de votre entreprise de nettoyage ?» Voilà. Donc, ça, c'est un message qui passe très bien en France, mais qui en Suède ne passe pas du tout. Et donc, on a réfléchi là-dessus. Et depuis, Artupox utilise un autre site Internet. Vous leur avez fortement suggéré
de changer d'accroche pour le site internet, c'est ça? Voilà. Non, De mais redresser tout à la fait. femme, de l'empêcher de fumer. Voilà. Enfin, c'est surtout qu'elle utilise un message différent, beaucoup plus adapté au contexte suédois, et qui est en fait un message simple, direct, et qui correspond donc aux attentes suédoises. Et donc, c'est tuer les microbes est un art. Donc, c'est vraiment complètement autre chose. Voilà. On va se tourner vers Michel Wlodarczyk. Vous êtes président de la CCFS. Qu'est-ce que vous avez apporté à Christelle en coordination avec la mission économique UbiFrance? Eh bien, le point de départ, c'était justement ce salon, la France durable. C'était notre façon de fêter les 90 années de présence en Suède de la Chambre de commerce française. Artupox a été sélectionné comme une des entreprises. Et comme ce n'était pas seulement un salon traditionnel, il y avait des séminaires, il y avait des conférences, et il y avait tout un milieu qui a donné, je crois, la possibilité à Artupox de voir un peu quelles alliances possibles, où trouver les informations nécessaires. Et Artupox a pris cette décision donc, de faire un essai en Suède. Et là, la Chambre, en complémentarité avec la mission économique, a apporté un support pour, du point de départ, et avec des conseils, avec un accompagnement, trouver les solutions, rencontrer les bonnes personnes. Et puis après un certain temps aussi, et quand Christelle s'est décidée donc, pour démarrer, on l'a aidé à recruter du personnel, puisque la Chambre a une fonction d'agence pour l'emploi. Et pour les francophones en Suède. Donc, on a pu lui trouver des gens avec qui travailler. Et il y a eu aussi un VIE qui s'est avéré avoir des talents administratifs, des talents d'administrateur, d'organisateur, mais pas tellement les talents de fer de lance dont elle avait besoin pour ouvrir les portes, pour avoir les rendez-vous. Et on a trouvé ça dans notre base de données. Et puis, il y a eu un accompagnement vraiment, en fait, plus humain que structurel, puisque ça a été un dialogue entre notre directrice pour les services aux entreprises, avec des conseils, avec un support, avec des idées, comment passer des obstacles et ainsi de suite. Et puis, rapidement, ça s'est bien développé et Christelle a pris la décision donc, de foncer. Un coup de main très pratique sur le terrain avec un référent en cas de question. Christelle, vous êtes sur un marché où il y a 27 000 entreprises. On parle du nettoyage, c'est beaucoup. Comment est-ce que vous faites pour vous différencier? Alors, il faut savoir que sur ces 27 000 entreprises, donc, sont réparties sur tout le pays. On parle de la Suède. La Suède, c'est à peu près 10 millions d'habitants au total, ce qui est un petit peu moins que l'agglomération parisienne. Donc, c'est vrai que ça ne faisait pas spécialement peur, sachant qu'à Paris, il y a plus que 27 000 entreprises. Donc là, on s'est dit, bon, c'est pas grave, c'est une donnée comme une autre, on va faire. Donc on s'est dit justement comment se différencier, et là on n'avait pas la réponse. Donc la réponse, on l'a trouvée à la mission économique, parce qu'effectivement ils avaient identifié qu'il y avait 27 000 entreprises. Ça va effectivement de l'entreprise unipersonnelle au gros groupe international. Mais sur ces 27 000 entreprises, seulement 7 avaient une grosse différenciation, qui est la labellisation en fait. Donc le label éco-nordique, le Swan Label. Et donc, du coup, on s'est dit, effectivement, la seule différence que l'on pourra... Et qu'est-ce qui vous a conseillé d'avoir ce label? Alors ça, c'est la mission économique qui nous a mis en relation donc, avec l'organisme certificateur et qui nous a fait la première étape, voir si on était éligible à ce label-là. Pas se lancer dans des démarches coûteuses pour rien. Pas se lancer du tout, jamais. Ça ne sert à rien de se lancer dans des choses, même si c'est gratuit, si c'est pour rien. Donc ça, c'était effectivement, on a vraiment voulu identifier d'abord les tenants et les aboutissants. Donc le Swan Label, on nous a dit, vous êtes éligible. Donc là, on a foncé, on l'a obtenu. Et donc du coup, nous sommes la 8e entreprise. Donc maintenant, nous ne sommes plus la 27 001e entreprise, nous sommes la 8e entreprise certifiée. Donc ça fait la différence, puisque en Suède, les pouvoirs publics et les organismes publics et puis les grands groupes ne signent qu'avec des entreprises certifiées. Donc là, tout de suite, on est passé du fin fond de la pile des milliers d'entreprises dans la top list. Voilà, dans la 10 top list. Et vous en êtes tout, non seulement à l'export, mais aussi sur le marché français, du coup? Alors sur le marché français, c'est très drôle parce qu'en fait, le fait d'être parti à l'étranger nous donne une assise que nous n'avions pas forcément avant, dans le sens où maintenant nos clients donc, ont identifié que nous n'étions plus une TPE, mais une multinationale.
C'est eux qui ont dit le terme. Donc, nous, ça nous a fait rire parce que multinationale sur 2 pays, mais bon. Et C'est plus seulement, c'est pas vu à la télé, c'est connu en Suède. Hein. Voilà, c'est ça. Eh bien, du fait que nos clients sont très aguerris sur le développement durable et que la Suède est quand même, on parle toujours du modèle scandinave, etc., dans beaucoup de domaines, notamment dans le développement durable. Du coup, ils se sont dit, mais dis donc, la petite boîte là qu'on avait comme client, finalement, c'est pas une si petite boîte que ça. Donc, en tout cas, même si en termes de structure, on reste une petite boîte, en tout cas, en termes d'expertise, ça nous a donné quand même une assise. Et du coup, on est recommandé. Et il y a des gens qui viennent à nous, alors que peut-être que si on n'était pas allé sur l'export, ils seraient pas forcément venus, ces gens-là. Ce succès à l'international, c'est un boomerang qui vous revient d'une bonne façon puisque ça vous relance sur le marché intérieur. Alors ça nous permet en tout cas de continuer notre développement qui est exponentiel, hein, j'en suis très contente. Et effectivement, ça appuie sur des références qu'on n'aurait, à mon avis, pas eues si on n'avait pas eu l'expérience de l'international. Mais félicitations et merci pour cet exemple qui donne envie justement de repartir, peut-être pour mieux revenir. Merci à vous trois.